Elle est dirigeante d'église. Elle reçoit un rapport, mais comme elle se fie aveuglément aux autres, elle décide de régler le problème plus tard. Après avoir été émondée et traitée, elle se met à chercher la vérité et à réfléchir sur elle-même. Pourquoi se fie-t-elle aveuglément aux gens et quelles sont les conséquences de son comportement? Après avoir réfléchi, quelles leçons tire-t-elle de son échec? En novembre 2020, des frères et sœurs ont accusé ma partenaire Liliane de ne faire aucun travail pratique et d'être une fausse dirigeante. Après vérification, notre supérieur a confirmé les faits et renvoyé Liliane. Puis il m'a demandé « Tu étais sa partenaire. Savais-tu que Liliane ne faisait aucun travail pratique ?» Je n'ai pas pu m'expliquer clairement. Alors il m'a traitée parce que je m'étais concentrée que sur mon propre devoir, en ignorant les autres tâches et parce que je m'étais montrée égoïste, méprisable et irresponsable. Ensuite, d'autres ont dit que j'avais protégé Liliane, que je l'avais couverte. Face à cet environnement, j'ai su que j'avais des leçons à en tirer. Alors j'ai réfléchi sur moi-même. Avant que Liliane ne soit renvoyée, j'avais reçu un rapport qui l'accusait. Cette lettre, rédigée par les frères et sœurs, signalait qu'elle ne faisait aucun travail pratique, qu'elle n'échangeait pas sur la vérité pour résoudre les problèmes dans l'évangélisation. Elle ne s'informait que de l'avancement du travail. De plus, elle se renseignait rarement sur l'état des frères et sœurs dans leurs devoirs. Et quand elle le faisait, c'était machinalement. Dans les réunions, quand les frères et sœurs lui posaient des questions, elle répondait pour la forme, puis partait sans avoir résolu les vrais problèmes. Quand les frères et sœurs te l'avaient signalé, avais-tu vérifié que tout ça était vrai? Non. Je n'y avais pas vraiment cru à ce moment-là. Comment Liliane n'aurait-elle fait aucun travail pratique? Elle était responsable du travail d'évangélisation et de la production vidéo. Le suivi de la production vidéo avait dû lui prendre plus de temps. Et elle n'en avait pas eu assez pour résoudre les problèmes dans l'évangélisation. Elle était responsable de nombreux aspects du travail. J'avais donc pensé qu'il était normal qu'elle n'ait pas le temps de tout faire. Chaque fois que notre supérieure était venue s'informer de l'avancement du travail, elle avait répondu facilement. Comment aurait-elle pu maîtriser la situation sans faire le moindre travail pratique? Les frères et sœurs avaient-ils traité Liliane de façon incorrecte, sans tenir compte de ses difficultés? Liliane ne pouvait pas tout faire à la perfection. Elle n'était pas surhumaine. Ils ne pouvaient pas la tenir pour responsable de tout. Voyant les choses de cette façon, j'avais juste informé de la situation la superviseure du travail d'évangélisation. Plus tard, elle m'avait dit que le contenu de la lettre était exact pour l'essentiel. Mais je ne l'avais pas pris sérieusement. Je m'étais dit qu'aucun dirigeant n'était sans insuffisance dans son travail. Le problème n'était pas si grave, il ne fallait pas le traiter comme tel. Et j'en étais restée là. N'était-ce pas irresponsable de traiter le rapport ainsi? C'est grave quand on signale des faux dirigeants qui ne font aucun travail pratique. Oui. Maintenant, ça m'effraie quand j'y repense. Après avoir reçu ce rapport, pourquoi n'avais-je pas investigué les choses en détail? Je n'en avais pas discuté avec mes collaborateurs. Je n'avais rien dit à mon superviseur. J'avais discrètement mis la lettre de côté. N'avais-je pas tout simplement protégé Liliane? Effectivement. Plus j'y ai pensé, plus ça m'a rendue triste. Je me suis aussi demandé pourquoi n'ai-je suivi aucun principe en agissant? Pour une question grave comme le signalement d'un faux dirigeant, comment ai-je pu laisser courir les choses? Pourquoi étais-je aussi sûre que Liliane était capable de faire un travail pratique? Sur quoi me suis-je donc basée? Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai gagné un peu de compréhension du problème.
Comment peut-on juger si un dirigeant s'acquitte de ses responsabilités ou s'il s'agit d'un faux dirigeant? Le point fondamental est de savoir si ce dirigeant peut faire un travail réel, s'il a ou non le calibre pour cela. Ensuite, examinez s'il fait un travail réel. Ignorez ce qu'il dit et le genre de compréhension de la vérité qu'il possède. Quand il fait un travail superficiel, ne regardez pas s'il a ou non du calibre, du talent ou des dons, s'il fait bien ou mal ce travail, ce n'est pas important. L'essentiel est de savoir s'il est capable de mener à bien le travail le plus fondamental de l'Église, de résoudre les problèmes avec la vérité et d'emmener les gens dans la réalité de la vérité. Ceci est le travail fondamental et essentiel. S'il est incapable de faire ce travail réel, quelle que soit la qualité de son calibre, son talent, sa capacité à souffrir, c'est un faux dirigeant. Certains disent « Tant pis s'il n'a fait aucun travail réel. Il est de bon calibre et compétent. Formez-le et il deviendra capable de faire un travail réel. » De plus, il n'a rien fait de mal, ni commis de méfaits, ni causé d'interruption. Pourquoi dites-vous que c'est un faux dirigeant? Comment expliquer cela? Oublie tes talents, ton calibre et ton niveau d'éducation. Ce qui compte, c'est de savoir si tu accomplis ou non un travail réel et si tu t'acquittes des responsabilités d'un dirigeant. Lors de ton mandat de dirigeant, as-tu pris part à chaque travail particulier dans le cadre de ta responsabilité? Au cours des travaux, combien de problèmes as-tu résolus avec efficacité? Combien de personnes, grâce à ton travail, à ta direction, à ton orientation, ont compris les principes de la vérité? Et dans quelle mesure le travail de l'Église a-t-il avancé et progressé? Voilà ce qui importe. Oublie combien de mantras tu peux répéter, combien de paroles et de doctrines tu connais, combien d'heures tu travailles chaque jour, combien tu es épuisé, combien de temps tu as passé sur la route, combien d'églises tu as visitées, les risques que tu as pris et tes souffrances. Oublie tout cela. Examine si le travail dont tu es responsable a été efficace, s'il a produit des résultats. Combien d'arrangements de la maison de Dieu et d'objectifs tu as atteints? Combien d'entre eux ont porté des fruits grâce à toi? Quelle a été la qualité de ces fruits et la qualité de leur suivi? Combien de problèmes liés à des erreurs, déviations ou violations du principe qui sont apparus dans le travail tu as résolu, corrigé, compensé? Et combien de problèmes liés aux ressources humaines, à l'administration ou à des tâches spécialisées tu as contribué à résoudre? Si tu les as résolus selon le principe et les exigences de la maison de Dieu. Et ainsi de suite. Ce sont autant de normes pour tester si un dirigeant assume ses responsabilités. Amen. Amen. Avec ces paroles de Dieu, j'ai compris que, pour savoir si un dirigeant était qualifié, le principe essentiel était de vérifier sa capacité de faire un travail pratique, de vérifier qu'il le faisait, de vérifier que son travail pouvait donner un chemin aux gens et qu'il pouvait résoudre les problèmes pratiques affectant l'entrée dans la vie des gens et leurs devoirs. S'il n'en était pas capable, quel que soit son calibre et ses dons, ou ses talents d'orateur, c'était un faux dirigeant et il devait être renvoyé. Oui. Dans le cas de Liliane, même si elle avait fait un travail pratique autrefois, avec une charge de travail supérieure, elle avait commencé à céder à la chair et à désirer le confort. Elle n'avait jamais vraiment dirigé le travail des frères et sœurs. Et si parfois elle s'informait du travail, c'était pour la forme. Son souci était l'avancement du travail et pas la détection de problèmes. Donc, quand des problèmes et des déviations étaient apparus dans le travail, elle ne les avait pas compris. Quand les frères et sœurs avaient eu des difficultés dans leurs devoirs, elle avait rarement proposé son aide, ce qui avait affecté l'avancement du travail. C'est vrai. Quand certains avaient révélé des tempéraments corrompus et lui avaient demandé son aide, elle avait répondu machinalement. Elle ne s'était pas souciée de leurs problèmes et encore moins de les résoudre. Et les frères et sœurs n'avaient jamais rien gagné grâce à elle. Elle n'avait donc fait aucun travail pratique. En effet. À en juger par son comportement, Liliane n'avait fait que ce qui donnait une bonne image d'elle.
Mais quand elle avait dû souffrir, payer un prix et résoudre de vrais problèmes, elle avait battu en retraite. Elle n'avait fait aucun travail pratique. En effet. Je l'avais jugée en me basant sur l'impression qu'elle m'avait faite autrefois. J'avais vécu dans les notions et l'imagination, j'avais été stupide. Plus tard, j'ai réfléchi sur moi-même. Et je me suis demandé pourquoi j'avais autant cru en moi-même et en Liliane. Quelle était la racine de ce problème ? J'ai alors lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les faux dirigeants ne s'intéresseront pas aux superviseurs qui ne font pas de travail réel ou qui négligent leurs responsabilités. Ils croient qu'ils n'ont qu'à choisir un superviseur et que tout ira bien. Par la suite, le superviseur s'occupera de tout ce qui concerne le travail. Il n'aura qu'à organiser une réunion de temps en temps. Il n'aura pas besoin de surveiller les travaux, ni de demander comment ça se passe. Il ne sera pas nécessaire qu'il intervienne. Si quelqu'un signale au faux dirigeant un problème avec un superviseur, le faux dirigeant lui répondra : « Ce n'est qu'un problème mineur, tout va bien, tu peux le gérer toi-même, pas besoin de venir me voir. » Imaginons que la personne qui signale le problème lui dise : « Ce superviseur est un sacré flemmard, il ne fait que manger et s'amuser, il est oisif. Il n'a pas envie de supporter même la moindre difficulté dans son devoir, et il n'arrête pas de chercher à tricher et de trouver des excuses pour esquiver son travail et ses responsabilités. Il n'est pas qualifié pour être superviseur. » Le faux dirigeant lui répondra : « Il était très bien quand il a été choisi comme superviseur. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ou même si c'est le cas, ce n'est qu'une manifestation temporaire. » Le faux dirigeant n'essaie pas d'en savoir plus sur la situation du superviseur. Il juge et statue sur la question en fonction de ses impressions passées sur la personne. Quelle que soit la personne qui signale un problème concernant le superviseur, le faux dirigeant va l'ignorer. Le superviseur n'est pas à la hauteur. Il n'est pas suffisamment compétent pour mener à bien son travail, et il est déjà sur le point d'y mettre la pagaille, mais le faux dirigeant s'en moque. Il est déjà bien assez grave que, lorsque quelqu'un signale les problèmes du superviseur, le faux dirigeant ferme les yeux. Mais qu'est-ce qui est le plus méprisable de tout ? Quand les gens parlent aux faux dirigeants des problèmes vraiment graves qu'a le superviseur, le faux dirigeant n'essaie pas de les régler. Et il trouve même toutes sortes d'excuses. « Je connais ce superviseur. Il croit sincèrement en Dieu. Il ne peut pas avoir de problème. Et même s'il en avait, Dieu le protégerait et le disciplinerait. S'il commet la moindre erreur, c'est entre lui et Dieu. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. » Voilà comment fonctionnent les faux dirigeants, en suivant leurs propres notions et leur imagination. Ils font semblant de comprendre la vérité et d'avoir la foi, et par conséquent, sèment la pagaille dans le travail de l'Église, ou même ils lui donnent un coup d'arrêt, tout en feignant l'ignorance. Ne sont-ils pas simplement des gratte-papiers ? Les faux dirigeants sont incapables de faire un travail réel, et ils n'abordent pas non plus le travail des chefs de groupe et des superviseurs avec le moindre sérieux. Leur point de vue sur les gens se base uniquement sur leurs propres impressions et sur leur imagination. En voyant quelqu'un bien s'acquitter de son devoir un moment, ils croient que cette personne sera compétente à jamais, qu'elle ne changera pas. Ils ne croient pas ceux qui disent qu'il y a un problème chez cette personne. Et quand quelqu'un fait remarquer quelque chose au sujet de cette personne, ils l'ignorent. Les faux dirigeants sont trop vaniteux, n'est-ce pas ? Voici ce qu'ils pensent. Je n'avais pas tort quand j'ai repéré cette personne. Rien ne pouvait mal tourner. Elle n'est certainement pas quelqu'un qui fait l'idiot, qui aime s'amuser
et déteste le travail assidu, elle est absolument fiable et digne de confiance. Elle ne changera pas. Si elle changeait, cela voudrait dire que je me suis trompé à son sujet, n'est-ce pas? Quel genre de logique est-ce donc? Es-tu une sorte d'expert? As-tu une vision au rayon X? Est-ce ta compétence particulière? Tu aurais beau vivre avec cette personne pendant 1 ou 2 ans, serais-tu capable de voir qui elle est vraiment, sans un environnement approprié pour mettre entièrement à nu sa nature et son essence? Si elle n'était pas exposée par Dieu, tu pourrais vivre côte à côte avec elle pendant 3, voire 5 ans, et tu aurais encore du mal à voir quel genre de nature et d'essence elle a. Et n'est-ce pas encore plus vrai quand tu ne la vois que rarement, que tu es rarement avec elle? Tu lui fais allègrement confiance en te fondant sur une impression fugace ou sur l'appréciation positive qu'en a quelqu'un d'autre, et tu te permets de confier le travail de l'Église à une telle personne. En cela, n'es-tu pas extrêmement aveugle? N'es-tu pas impétueux? Et quand ils agissent ainsi, les faux dirigeants, ne sont-ils pas extrêmement irresponsables? Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai vu que les faux dirigeants évaluent les gens selon leurs notions. Ils se fient aux gens en ne se basant que sur leur comportement temporaire. Puis, ils leur confient entièrement le travail de l'Église et se mettaient à lâcher prise. Ils ne cherchaient jamais les principes de la vérité et n'écoutaient pas ceux qui signalaient des problèmes. Ils ne croyaient qu'en eux-mêmes et s'accrochaient à leurs notions. Ils étaient très arrogants et irresponsables. C'est exact. Mon comportement n'était-il pas identique à ce que Dieu révélait? J'avais cru que Liliane, bien que responsable de nombreuses tâches et chargée chaque jour, était capable de répondre facilement aux questions du superviseur. Et j'avais déterminé qu'elle faisait un travail pratique. Quand les frères et sœurs l'avaient signalé, je n'avais pas pris ça au sérieux. J'avais pensé qu'ils la tenaient pour responsable de tout, qu'ils lui en demandaient trop. Plus tard, j'avais appris que Liliane ne faisait pas certains travaux pratiques. Mais j'avais pensé, personne n'est parfait. Si certaines tâches ne sont pas bien faites, il doit y avoir de bonnes raisons. Ce n'est pas un gros problème. Par mon arrogance, mon assurance, mon autosatisfaction, le problème de Sir Wang n'avait pas été résolu. Ce qui avait entravé le travail de l'Église et nuit à l'entrée dans la vie des frères et sœurs. En effet. Dieu a révélé que les faux dirigeants étaient vaniteux, qu'ils évaluaient les gens selon leurs notions. Cela m'a brisé le cœur. J'avais été très vaniteuse. J'avais manqué des réalités de la vérité. Je n'avais pas vu l'essence des gens. En outre, je n'avais jamais vraiment examiné le travail de Liliane, ni comment elle mettait en œuvre les diverses tâches de l'Église ou assurait leur suivi, ni si les problèmes étaient résolus, ni si un vrai travail était accompli. J'avais tout ignoré de ces choses, je ne m'en étais pas informée. Comment avais-je pu autant me fier à elle? Même quand j'avais demandé à une amie de faire des achats pour moi, je n'avais pas été rassurée. Quand elle m'avait aidée à choisir des articles, j'avais craint qu'elle ne vérifie pas leur qualité. Et si elle avait acheté des articles défectueux et peu durables? Je l'avais alors avertie de nombreuses fois. Quand elle rapportait des articles, je les vérifiais soigneusement. S'ils ne convenaient pas, je voulais pouvoir les rendre rapidement, pour éviter d'essuyer les moindres pertes. Quand il s'agissait de mes intérêts personnels, je ne faisais confiance à personne à la légère. Mais pour la question majeure du signalement d'un faux dirigeant, j'avais cru aveuglément Liliane, selon mes impressions sur elle. Je ne m'étais pas occupée de son travail. Je n'avais pas pris au sérieux les accusations contre elle. J'avais été irresponsable vis-à-vis du travail de l'Église.
Si je m'étais montrée responsable et que j'avais porté un fardeau, j'aurais réellement examiné le travail de Liliane, au lieu d'écouter seulement ses propos positifs, en lui faisant aveuglément confiance et en mettant de côté la lettre de signalement. Oui. Au cours de ce processus, je n'avais pas recherché la vérité. J'avais été arrogante et irrationnelle, en ne suivant que ma propre opinion. J'avais été irresponsable avec le travail de l'Église. Moi également. J'ai échoué à cet égard. Quand on agit selon son tempérament arrogant sans rechercher la vérité, il est aisé de retarder le travail. Oui. Et puis, j'ai lu ces autres paroles de Dieu. Si au fond de toi tu comprends la vérité, alors tu sauras la pratiquer et obéir à Dieu, et t'engageras sur le chemin de sa poursuite. Si tu empruntes le chemin, conforme à la volonté de Dieu, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne te quittera pas. Auquel cas, il y aura de moins en moins de risques que tu trahisses Dieu. Sans la vérité, il est facile de faire le mal, et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant, te dire de ne pas t'opposer à Dieu ne sert à rien, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est incontrôlable pour toi. Tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance te ferait mépriser Dieu et te le ferait voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que tu t'exaltes, que tu te mettes constamment en valeur. Elle te ferait mépriser les autres, elle ne laisserait dans ton cœur que toi-même. Elle te priverait de la place de Dieu dans ton cœur, et elle te ferait prendre la place de Dieu et exiger la soumission des gens. Et elle te ferait vénérer tes pensées, tes idées et tes notions comme étant la vérité. Tant de mal est perpétré par les hommes à cause de leur nature arrogante. Amen. Amen. Après les avoir lus, j'ai vraiment eu honte. J'étais la personne arrogante révélée dans cette parole de Dieu. En matière de rapport, une personne rationnelle, avec un cœur qui craint Dieu, se serait montrée prudente. Elle aurait examiné le problème d'un point de vue juste et équitable. Elle n'aurait pas fait confiance à la légère, elle n'aurait pas décidé arbitrairement. Elle aurait vérifié et confirmé le problème, exposé par les frères et sœurs, gérant la situation selon les principes. En effet. Mais après avoir lu le rapport, je n'avais pas cherché les principes concernant sa gestion. Je n'avais pas examiné de plus près si les problèmes signalés étaient réels. À la place, j'avais pris le parti de Liliane et jugé les auteurs de la lettre d'accusation. Même quand la superviseure avait appris que les problèmes étaient réels, j'avais encore ignoré les faits et méprisé ce que d'autres avaient vérifié. J'avais été arrogante et entêtée. Je n'avais eu aucune crainte de Dieu. J'avais tellement cru en moi que j'avais mis la lettre de côté, sans vérifier son contenu. N'avais-je pas pris parti pour une fausse dirigeante pour la protéger ? Les autres avaient eu le courage de la signaler. Ils avaient eu le sens de la justice et défendu le travail de l'Église. En tant que dirigeante, j'aurais dû les soutenir et vérifier ce rapport selon les principes, et renvoyer Liliane si elle avait été fausse dirigeante. Tout à fait. Mais j'avais considéré que ce rapport en demandait trop des dirigeants et des ouvriers. Par essence, j'avais protégé une fausse dirigeante. Tout comme les fonctionnaires du Grand Dragon Rouge se protègent les uns les autres. Dans le monde extérieur, où les fonctionnaires règnent et font la loi, les gens ordinaires n'ont pas le droit de parler. Ils n'osent même pas dire non aux dirigeants, de peur d'avoir des ennuis. Dans les cas graves, les gens sont même torturés. Oui. Mais dans la maison de Dieu, la vérité règne, et c'est Dieu qui détient le pouvoir. Oui. La maison de Dieu traite les gens selon les principes. Qu'importe le statut. Si une personne ne fait aucun travail pratique, l'Église vérifie et gère le problème selon les principes. Cela montre la justice de Dieu,
C'est différent de ce qui se passe dans le monde extérieur. Oui. Mais en tant que dirigeante, je n'avais ni géré, ni résolu ce rapport. À la place, dans mon arrogance, j'avais défendu qui j'avais voulu, sans aucun principe de vérité. C'était là le comportement d'une fausse dirigeante. Oui. Cette pensée m'a fait trembler de peur et effrayer. Comme j'avais agi sans principe, les frères et sœurs avaient vécu sous le joug d'une fausse dirigeante. Leurs difficultés n'avaient pas pu être résolues. Ils avaient vécu dans la souffrance. N'avais-je pas simplement nui à mes frères et sœurs? Si. J'avais été détestable. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Dieu, je ne veux plus agir selon ma volonté. Aide-moi à résoudre mon tempérament arrogant. Amen. Plus tard, j'ai cherché un chemin de pratique dans les paroles de Dieu pour résoudre mon tempérament arrogant. Dans ces paroles, j'ai lu ceci. Comment dois-tu réfléchir sur toi-même et essayer de te connaître lorsque tu as fait quelque chose qui viole les principes de la vérité et déplaît à Dieu? Quand tu étais sur le point de faire cette chose, l'as-tu prié? As-tu déjà pensé « Faire les choses ainsi est-il conforme à la vérité ?» Si mon action était présentée à Dieu, comment la considérerait-il? Serait-il heureux ou irrité s'il l'apprenait? La détesterait-il ou en serait-il dégoûté? Tu ne te l'es pas demandé, n'est-ce pas? Même si d'autres te le rappelaient, tu penserais que la question n'était pas sérieuse, qu'aucun principe n'a été violé et que ce n'était pas un péché. Tu as donc offensé le tempérament de Dieu et provoqué sa colère au point qu'il te méprise. Ceci est produit par la rébellion des gens. Tu dois donc rechercher la vérité en toutes choses, c'est ce que tu dois suivre. Si tu peux sincèrement te présenter devant Dieu pour prier à l'avance, puis rechercher la vérité selon les paroles de Dieu, tu ne te tromperas pas. Tu pourras te dévier dans ta pratique de la vérité, mais c'est difficile à éviter. Et tu pratiqueras bien quand tu auras de l'expérience. Or, si tu sais comment agir conformément à la vérité, mais que tu ne pratiques pas cela, le problème est ton aversion pour la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne la chercheront jamais, quoi qu'il leur arrive. Seuls ceux qui aiment la vérité craignent Dieu. Et quand des choses qu'ils ne comprennent pas arrivent, ils recherchent la vérité. Si tu ne peux pas saisir la volonté de Dieu et que tu ne sais pas comment pratiquer, alors tu dois chercher la vérité à travers l'échange avec quelqu'un qui la comprend. Si tu ne trouves personne qui la comprenne, tu dois prier Dieu avec plusieurs personnes, avec un seul esprit et un seul cœur. Rechercher Dieu. Attendre le temps de Dieu et attendre que Dieu t'ouvre une voie. Tant que vous cherchez tous la vérité et échangez ensemble, le moment peut venir où l'un de vous trouvera une bonne solution. Si vous trouvez la solution appropriée qui constitue un bon chemin, ce sera sans doute dû à l'illumination du Saint-Esprit. Si vous continuez à échanger pour trouver un chemin de pratique plus précis, ce sera conforme au principe de la vérité. Amen. Ces paroles de Dieu t'ont indiqué un chemin de pratique. Oui. Pour faire son devoir selon la volonté de Dieu, on doit craindre Dieu. Oui. Quand nous agissons, nous devons chercher, comprendre si nos actes se basent sur la parole de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. En s'examinant soi-même, on peut éviter de suivre son propre chemin et de faire des choses qui perturbent le travail de l'Église. C'est vrai. En outre, on doit être capable de se renier et d'écouter les suggestions des autres avec un esprit ouvert. Pour ce qui ne nous semble pas clair, et en ce qui concerne les travaux importants, on doit échanger avec les collaborateurs et agir selon les principes après être parvenu à un consensus. Si on croit aveuglément en soi-même et qu'on fait ce qu'on veut, il est aisé de faire des choses qui offensent Dieu. En effet. En effet. Avec cet échec, j'ai vu que je n'avais aucune réalité de la vérité, que je ne savais pas discerner les gens. Par la suite, je n'ai plus osé imposer mes opinions. J'ai pu me renier et chercher les principes de la vérité. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai commencé à abreuver des nouveaux venus et à diriger le travail d'un groupe.
Un jour, le dirigeant m'a demandé d'inspecter le travail de certains frères et sœurs. Je les connaissais tous et je savais qu'ils étaient assez terre à terre. J'ai pensé que je n'aurais peut-être pas à investiguer fréquemment et qu'il n'y aurait sans doute pas de problème majeur. Mais alors je me suis dit, je n'ai pas vraiment suivi leur travail et pourtant, je suis convaincue qu'il n'y aura aucun problème. C'est faire mon devoir depuis mon tempérament arrogant. Si. Puis, après avoir investigué, j'ai découvert qu'il y avait encore de nombreux problèmes dans le travail. En résolvant ces problèmes, le travail s'est peu à peu amélioré. C'est Dieu soit formidable. Dieu soit loué. En ne me fiant pas à mon tempérament arrogant et en cherchant la vérité, j'obtenais des résultats dans mon devoir. Tu as raison. Oui. Dieu soit Dieu loué. soit loué.